Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur des Seigneurs? Nous allons prier. Tendre Père, nous te disons merci. La Bible déclare des paroles pleines de charme bouillant dans mon cœur. J'ai dit que mon œuvre sera pour leur gloire. Père, aujourd'hui, je prie que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain, afin que, Seigneur, je puisse apporter, Seigneur mon Dieu, ta parole. Seigneur, donne-moi une langue exercée pour soutenir celui qui a battu, Seigneur mon Dieu. Papa, aujourd'hui, oint nos oreilles, Seigneur mon Dieu, afin que nous écoutons comme écoutent les disciples, Seigneur mon Dieu. Que ta parole, Seigneur, ne tombe pas dans une terre aride. Qu'elle ne tombe pas dans une terre pierreuse, Seigneur mon Dieu, mais qu'elle tombe dans une terre meuble, une terre fertile, Seigneur mon Dieu, qui puisse porter du fruit en abondance, Seigneur Jésus-Christ. Que cette parole grandisse dans nos vies, Seigneur mon Dieu. Seigneur, donne-nous d'écouter ce que l'Esprit a à nous dire, Seigneur, afin que nous ne soyons pas des auditeurs oublieux. Tendre Père, nous te bénissons, et c'est au nom de Jésus que nous avons prié. Nous disons Amen. Amen. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Que la paix de Christ soit sur chacun de vous et sur chacun de nous. Amen. Voilà déjà plusieurs semaines que nous sommes en train de parler du second retour de Jésus-Christ. Je ne sais pas si pendant cette semaine tu as pu dire à quelqu'un que Jésus revient bientôt. Mais Jésus revient bientôt. Son retour est encore plus proche que la semaine passée quand nous avions parlé de ces choses. Et que les semaines passées quand nous avions parlé de ces choses. Il revient bientôt. Amen. Et la semaine passée, nous avons parlé des étapes de sa seconde venue. Et nous avons parlé plus précisément de l'enlèvement de l'Église. L'enlèvement de l'Église de Jésus-Christ. Nous avions lu ensemble dans 1 Thessaloniciens au chapitre 4, verset 16, où nous avons dit « Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. » Donc ça sera un retour personnel. Jésus reviendra personnellement. Ça ne sera pas un délégué, ça ne sera pas un archange, ça ne sera pas un ange, mais ça sera Jésus lui-même qui viendra. Nous avons dit que ça sera un retour personnel. Lorsque Jésus était dans son ministère terrestre, tout près du mont des Oliviers, et qu'il parlait à ses disciples, il y a une nuée qui est venue, qui a dérobé Jésus des yeux des disciples qui étaient là. Et il y a deux hommes vêtus de blanc qui ont dit « Pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus, ce même Jésus reviendra de la même manière. » Nous avions dit qu'il y aura deux étapes au retour de Jésus-Christ. La première étape, ça sera une étape invisible au monde, mais visible seulement à l'Église. Et cette étape-là, ce sera ce que nous appelons l'enlèvement de l'Église, quand Jésus viendra pour prendre son Église. Dans 1 Corinthiens chapitre 15 au verset 52, nous avons lu que ça sera en un instant, en un clin d'œil. Ça sera subitement. Donc premièrement, ça sera un retour personnel de Jésus. Et deuxièmement, nous avons dit que ça sera subitement. Ça sera tout à coup. C'est pourquoi sois prêt. C'est pourquoi sois prête pour ce jour-là. Nous avions parlé aussi des 10 vierges. Il y en avait 5 qui étaient sages et 5 qui étaient folles. Mais toutes étaient en train d'attendre Jésus. Tout était en train d'attendre le Seigneur. Et la semaine d'avant, nous avons parlé de la parabole des talents, où nous avions parlé du serviteur inutile. Donc, il était serviteur, il savait que le maître allait venir. Il attendait que le maître vienne parce qu'il avait gardé le talent, parce qu'il savait que ce n'était pas à lui. Mais lorsque Jésus est venu, on l'a chassé en dehors de la présence du Seigneur. Donc, nous avions dit, soyons prêts pour le retour de Jésus-Christ. En un clin d'œil, en un instant, à la trompette, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Donc nous avions dit que ça sera une période de transformation. Ceux qui étaient malades dans leur corps et qui sont morts malades ressusciteront en bonne santé. Et nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, en un clin d'œil nous serons changés. Nous revêtirons un corps immortel, un corps de gloire. Et nous entrerons dans la présence du Seigneur Jésus. Et nous avions dit que la deuxième étape, ça sera une étape qui sera quoi? Elle sera visible. La Bible dit dans 1 Apocalypse chapitre 1 au verset 7, « Tout œil le verra ». Même ceux qui l'ont percé, tout œil le verra. Donc ce retour-là sera visible. Jésus reviendra physiquement et posera ses pieds sur la montagne des Oliviers. Donc ça sera un retour visible. La Bible dit que tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé.
C'est-à-dire qu'ils ont percé les nations. C'était les Romains qui avaient percé Jésus. Donc les peuples païens que nous sommes, les gentils, ceux qui ne sont pas des Israélites, nous verrons aussi le retour de Jésus. Les peuples de toute langue, de toute tribu, de toutes les nations. Le retour de Jésus sera visible. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe entre ces deux périodes? Entre le retour invisible de Jésus, que nous avons appelé comment? L'enlèvement de l'Église, et le retour physique de Jésus sur la terre. Il se passe une période qu'on appelle la tribulation. Et aujourd'hui, j'aimerais parler de la période de la tribulation. Nous allons faire une longue lecture dans Apocalypse chapitre 13. Je vais lire à partir du 1er verset jusqu'au 18e verset. Et souffrez avec moi de lire si vous avez vos Bibles, c'est important. Lisons ensemble et ensuite nous reviendrons dans les détails de ces choses. Je lis au nom du Seigneur et dans ma Bible, il est intitulé « La bête qui monte de la mer » jusqu'au verset 10 et à partir du verset 11, il est intitulé « La bête qui monte de la terre ». Donc on nous parle de deux bêtes. « Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ces cornes, 10 diadèmes. Et sur ces têtes, des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort. Mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Au verset 4, ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant « Qui est semblable à la bête? Qui peut combattre contre elle ?» Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Verset 6. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance de la foi des saints. La deuxième partie, c'est à partir d'Apocalypse chapitre 11, je lis. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes, semblable à celle d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du ciel sur la terre, du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par des prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Il lui fut donné d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parlât et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Verset 16. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur la main droite, leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes. Son nombre est 666. Amen. Amen. Tendre Père, nous bénissons ta parole. Seigneur Jésus-Christ, que ta parole, Seigneur, s'imprime dans nos cœurs. La Bible déclare que cette parole est esprit et vie. Seigneur, je prie que tu nous donnes, Seigneur, l'exactitude, Seigneur mon Dieu. Car cette œuvre est grave, cette heure est grave, Seigneur mon Dieu. Afin que nous puissions, Seigneur mon Dieu, avertir ton peuple, éternel Yahweh, comme il se doit, Seigneur Jésus. Éternel, nous ne voulons pas tomber, Seigneur mon Dieu, dans des artifices, des choses qui vont nous distraire. Mais nous voulons éternellement
et Seigneur, comprendre exactement ce que toi tu as prévu depuis l'éternité. Seigneur, ouvre ma bouche afin que je parle avec exactitude. C'est au nom de Jésus que j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Nous sommes en train de parler des choses qui vont venir. Nous sommes en train de parler des événements à venir. Je ne suis pas en train de parler des choses qui sont passées. Je ne suis pas en train de parler de prophéties pour des temps très éloignés. Mais je suis en train de parler des choses qui sont sur le point d'arriver. Aujourd'hui, je vais parler de la tribulation. La tribulation, c'est une période difficile. C'est une période où personne d'entre nous ne souhaiterait passer par cette période. D'autant plus que l'opportunité nous est donnée d'échapper à cette période-là. Donc si c'était une fatalité, si c'était quelque chose où nous étions condamnés d'y aller, il n'y aurait aucun but de cet enseignement, aucun but de ce message d'aujourd'hui. Parce que c'est quelque chose qui va arriver et par lequel nous devons passer. Mais le Seigneur a disposé d'une porte. Il a mis une porte ouverte devant nous, par laquelle nous pouvons passer. Cette porte s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui croit en Jésus-Christ, il a la vie éternelle aujourd'hui, dès maintenant. Et il ne passera pas par ces choses. Mais malheur à la terre, malheur à ceux qui passeront par cette période. Et lorsque nous lisons ces passages ici, la Bible parle de la bête qui monte de la mer. La bête. Vous savez, l'Apocalypse est rempli de symboles. L'Apocalypse est rempli d'images. Et c'est très facile de tomber dans les pièges, de confondre l'image à la réalité. Ce sont des images, mais qui sont des ombres de choses à venir. Des réalités divines, mais parlées dans un langage humain. L'auteur de l'Apocalypse, c'est l'apôtre Jean. Et lorsque Jean a cette vision, il est en train de parler des choses qui dépassaient son entendement. Et vous verrez, on dit, il a l'aspect comme un ours, les pattes comme ceux d'un lion. Donc c'est un symbolisme qu'il utilise pour parler des choses qui en son temps ne pouvaient pas être expliquées. On parle de l'image de la bête et il fut donné d'animer l'image. L'image qui devient vivante. Aujourd'hui, nous comprenons que c'est quoi? C'est une image d'un écran, n'est-ce pas? D'un écran de télévision, une image qui parle. Mais lorsque l'apôtre Jean voit ces choses, il ne pouvait pas comprendre. Il dit, je vois des chevaux qui crachaient du feu qui sortait de leur bouche. Et le pouvoir était dans leur queue. Aujourd'hui, nous pensons aux chars de combat qui sont en train de lancer des obus, des missiles. Et l'apôtre voit ces choses et avec le langage de l'époque, il explique. Vous savez, lorsque dans la Bible, on vous parle d'une épée, c'est la parole de Dieu, n'est-ce pas? Et c'était l'arme de cette époque-là. Et aujourd'hui, dans des songes, je ne sais pas si ça vous arrive, moi ça m'arrive, je ne suis pas ici pour raconter mes songes, mais dans les songes, lorsque le Seigneur me parle d'une arme, plutôt de la parole de Dieu, il me montre une mitraillette. Donc je me vois avec une mitraillette. Et la mitraillette là, à l'époque, c'était peut-être une épée. Mais aujourd'hui, dans le langage que nous comprenons, Dieu va te montrer une arme de ton époque. Et c'est ainsi que Jean, avec difficulté, arrive à expliquer ce qu'il voit par des symboles. Et lorsque la Bible nous parle de la bête qui monte de la mer, n'imaginons pas un animal qui est en train de monter de la mer. La mer dont il est question, c'est les peuples des hommes. J'ai parlé de ça l'autre jour, je pense. Si vous allez dans une ville comme à New York City, vous voyez les foules des gens qui vont à gauche, à droite, des embouteillages humains. Dans des villes comme Shanghai, des embouteillages humains. C'est comme si c'est la mer qui va à gauche, à droite, sans savoir exactement où ça va. La mer, symbole de l'humanité, symbole des hommes. Et la bête qui monte de la mer, c'est un homme qui monte parmi les hommes. La bête dont il est question ici, nous le voyons identifié dans Daniel au chapitre 7 comme le 4e animal. Un animal d'un aspect épouvantable et terrible. L'apôtre Daniel a une vision. Il voit 4 bêtes. Et chacune de ces bêtes représente un royaume. La première bête représentait le royaume babylonien, qui était le symbole d'un lion. La deuxième bête qu'il voit représente les Perses et les Mèdes. C'est l'empire qui a remplacé le royaume babylonien. Et à cette époque, c'était des royaumes très forts, des royaumes très puissants, qui regroupaient plusieurs peuples de la terre.
le royaume perse, Mède et des Perses, allait jusqu'en Inde. Donc vous voyez que c'était une grande étendue. Et ensuite, le troisième royaume, c'est symbolisé par un léopard avec 4 ailes. C'est Javan, qui est la Grèce, avec Alexandre le Grand. Alexandre le Grand qui, en très peu de temps, a pu conquérir un grand territoire géographique, qui allait dans les limites de l'empire perse et des Mèdes, et il est allé même plus loin. Javan, le troisième empire. Et le quatrième royaume qui a succédé, c'est celui de l'empire romain. Un royaume symbolisé par le fer, par une brutalité. Les Romains étaient aussi terribles. C'est eux qui ont inventé la croix, instrument de mort pour châtier leurs ennemis. Et l'empire romain s'est étendu jusqu'en Angleterre, jusqu'en Asie, en Afrique. Lorsque nous parlons de l'empire romain, vous connaissez l'histoire de Cléopâtre, c'était en Égypte. L'empire romain allait jusque-là par un jeu d'alliance. Et aujourd'hui, cet empire romain a disparu. Mais on nous parle de la quatrième bête qui revient et qui se remet de sa blessure mortelle. Aujourd'hui, l'empire romain est comme mort. Mais lorsqu'on parle de la quatrième bête qui revient et qui se remet de sa blessure mortelle, qui est guéri de sa blessure mortelle, on est en train de parler de la renaissance de l'empire romain. Mais cet empire ira au-delà de son espace de cette époque-là. Parce qu'aujourd'hui, il y a des bateaux, il y a des avions, on peut aller conquérir encore des territoires plus rapidement. Mais avant d'entrer dans cet aspect politique, j'aimerais parler de la première caractéristique de cette période de la tribulation. La Bible dit que ce sera une période de souffrance. Une période de souffrance comme le monde n'a jamais connue. Dans Matthieu chapitre 24, au verset 21, la Bible nous dit « Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil sur la terre. » Vous prenez la Première Guerre mondiale, vous prenez la Deuxième Guerre mondiale, vous prenez toutes les guerres que le monde a connues, toutes les maladies que le monde a connues, tous les virus que le monde a connus, vous réunissez ça tout ensemble, ça n'a rien à voir avec ce qui se passera pendant la période de tribulation. Ça sera une période de grande souffrance. L'autre jour, je suivais les informations. On avait posé la question à Henry Kissinger. C'était un secrétaire d'État de l'époque. Je pense sous Henry Ford. Sous Ford. Et on lui a demandé, Monsieur le secrétaire d'État, quelle est la probabilité que dans les 5 ans ou dans les 10 ans à venir, on fasse usage de la bombe atomique? Il a dit, cette probabilité est plus élevée qu'elle n'était pendant la guerre froide. Et ce monsieur, c'est quelqu'un qui a eu à gérer des dossiers pendant la guerre froide. Mais il estime qu'aujourd'hui, on est beaucoup plus près de faire usage de la bombe nucléaire. Pourquoi? Parce que la manière dont le monde est en train de dériver, il se rend compte que à l'époque, avec les Russes, on pouvait parler, on pouvait causer. Mais aujourd'hui, il y a des États dits voyous, des États délinquants, des États qui veulent avoir la bombe. Et la meilleure défense, c'est l'attaque. Pour éviter d'être frappé le premier, il faut attaquer. Donc il y aura un temps de détresse, comme le monde n'a jamais connu. La Bible dit qu'il n'y en a jamais eu depuis le commencement du monde jusqu'à présent. Et qu'il n'y en aura jamais. Oh bien aimé, c'est pour dire que ce sera une souffrance. Donc si il fallait donner le paroxysme, le maximum à la souffrance, cette souffrance-là, ce sera une souffrance. Et par après ça, il n'y aura plus jamais une souffrance qui pourra se comparer à cela. La période de la tribulation. Et la Bible complète en disant, si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Et pendant ce temps, où est l'Église? L'Église a déjà été enlevée. Alléluia. Pendant la tribulation, vous verrez que l'attention de Dieu est tournée vers Israël. Lorsque vous lisez dans Apocalypse chapitre 3, on parle de 7 églises. L'église, on termine par l'église de Laodicée. Mais après Apocalypse 3, dans Apocalypse 4, on ne parle plus de l'église. On ne parle plus de l'église. Il n'est plus question de l'église. Ce n'est pas accidentellement. C'est parce que l'église n'est plus sur terre à cette période-là.
Et c'est le moment où les tribulations commencent. Période de souffrance. La Bible dit malheur aux femmes qui seront enceintes ces jours-là. Est-ce qu'il y a des mamans enceintes parmi nous ici? Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaitent. Il y a des mamans qui allaitent, n'est-ce pas? En ces jours-là. Alléluia. Mais nous ne serons plus là. Amen. Es-tu sûr que tu ne seras plus là? Es-tu sûr que tu ne seras plus là? Ce n'est pas une question de sentiment, c'est une question d'assurance, l'assurance de ton salut. La Bible dit que le Saint-Esprit témoigne à mon esprit que je suis enfant de Dieu. On ne viendra pas me dire, frère, tu es enfant de Dieu, non. Le Saint-Esprit témoigne déjà à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Amen. C'est un témoignage intérieur. Une période de détresse. Malheur aux femmes qui seront enceintes, à celles qui allaiteront en ces jours-là. Le livre Apocalypse nous parle de 7 trompettes qui annoncent des malheurs de dimension planétaire. Aujourd'hui, lorsqu'il y a eu le tsunami, ça frappe tel pays. On suit ça aux informations, tu es dans le confort de ta maison. Mais pendant la période de tribulation, ce sera des malheurs de dimension planétaire. Donc, tu suis ça à la télévision et tu regardes par ta fenêtre, tu vois aussi ça t'arriver, où que tu sois sur la terre. Il y aura des cataclysmes. La Bible parle des étoiles qui tomberont du ciel. Évidemment, Jean parlait avec son langage. Une étoile ne peut pas s'approcher de la terre, sinon on va tous brûler, même quand c'est des millions et des millions de kilomètres de la terre. Mais il s'agit de météores, il s'agit d'astéroïdes. Quand ça tombe, c'est comme des étoiles filantes. Ce qu'on parle d'étoiles filantes, ce n'est pas des étoiles filantes. En fait, ce sont des rochers qui sont en train de brûler lorsque ça rentre dans l'atmosphère terrestre. Et ça ressemble à une étoile. Mais il y en a qui tomberont sur la terre. Et vous savez que chaque jour, il y a des astéroïdes qui viennent. Mais Dieu a permis que l'atmosphère, qui n'est pas là par hasard, c'est Dieu qui a placé ça. La Terre est à la distance où il faut, à l'atmosphère qu'il faut pour nous protéger. Et ces histoires se désintègrent dans l'atmosphère. Et les quelques peu qui tombent, bien aimés jusqu'à présent, considérez un peu, c'est toujours tombé dans des endroits déserts. C'est toujours tombé dans des endroits où il n'y a rien. Et c'est rare que vous appreniez qu'il y a eu un impact qui a tué un homme. On n'a jamais dans l'histoire de l'humanité enregistré un événement où quelqu'un a été tué par une météorite. Mais ces jours-là, on dit qu'une comète qui s'appelle Absinthe, j'ai oublié le nom, mais elle tombera dans la, qui s'appelle Absinthe, je pense, tombera dans la mer. Et la mer sera empoisonnée. Tout un tiers de ceux qui habiteront dans la mer mourront. Les eaux seront empoisonnées. Des événements de dimension planétaire. Un temps de détresse comme il n'y en a jamais eu auparavant. Il y aura des maladies. Des maladies. Aujourd'hui, on est en train de parler d'Ebola. Vous savez que cette histoire, on considère que si ça dérape, combien de millions de morts il y aura à travers le monde. La Bible dit dans Apocalypse au chapitre 9 au verset 6, en ces jours-là, les hommes chercheront la mort. Donc la mort sera comme une échappatoire. Un échappatoire, la mort. Donc tu meurs, tu te dis, ouf, enfin je suis mort. Mais la Bible dit quoi? Elle dit, les hommes chercheront la mort et ils ne la trouveront pas. Ils désireront mourir et la mort fuira loin d'eux. Donc les gens supplieront, s'il te plaît, tue-moi. S'il te plaît que je meure. Mais la mort dira, non, 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 pas aujourd'hui, toi. Toi, ce sera un autre jour. Donc un jour de détresse. Il y aura des gens qui seront tourmentés. Et on dit que c'est une époque de crise cardiaque, une époque de douleur. Les gens seront stressés à cause des douleurs, de la détresse qu'il y aura. Et la Bible nous parle des 7 trompettes, les 7 trompettes de Dieu. Ces trompettes, en fait, annonceront le jugement de Dieu. Vous savez que le jugement, c'est tu as commis du mal et maintenant tu payes la conséquence de ton mal. Tu as volé, la police t'arrête, on te juge. Et la punition que tu as est proportionnelle au mal que tu as fait. N'est-ce pas? Donc les 7 trompettes-là seront des jugements de Dieu par rapport aux mauvaises œuvres que les hommes ont fait. Et ça, ce n'est que le commencement. La Bible nous parle plus loin des 7 coupes de la colère de Dieu. Vous savez, les coupes de la colère de Dieu, maintenant c'est Dieu qui est en colère contre les hommes.
C'est Dieu maintenant qui décide de frapper les hommes qui auront adoré l'image de la bête pendant la période de la tribulation. Donc c'est la colère de Dieu qui se déchaîne maintenant. C'est différent du jugement. Le jugement, c'est le mal que tu as fait, tu reçois la récompense de ton mal. Mais maintenant, la coupe de la colère de Dieu, c'est Dieu maintenant qui déverse sa colère. Bien-aimé, c'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Car notre Dieu est un feu dévorant. Lorsque Dieu dit « à moi la vengeance, à moi la rétribution », vous savez, si toi tu veux te venger de ton ennemi, ce que tu lui feras, au fait, c'est rien du tout. Mais si c'est Dieu qui doit s'occuper de ton ennemi, malheur à ton ennemi. Vaut mieux tomber entre les mains d'un homme, parce que cet homme-là, plutôt David disait, vaut mieux tomber entre les mains de Dieu. Mais là, c'était un homme selon le cœur de Dieu. Mais si tu es un homme qui adore les idoles, vaut mieux tomber entre les mains d'un homme, parce que si c'est Dieu qui doit t'occuper de ton sort, c'est un Dieu terrible, c'est un Dieu colérique, c'est un Dieu qui exterminera les impies. Alléluia. Je vois, il y a beaucoup d'enfants, la Bible dit, laissez venir les petits enfants à moi. Mais s'ils peuvent vraiment être maîtrisés et rester calmes, ce serait une bonne chose. Que Dieu soit béni. Merci Seigneur pour cette future génération qui se lève. Merci Éternel parce que c'est toi qui les formes, Éternel, dans ta parole. Et que ce sont eux, Seigneur, qui auront un impact pour cette génération. Je disais donc, les trompettes sont des jugements des actions humaines. Ce sont des conséquences. Dieu, au fait, enlève son bouclier protecteur. Dieu enlève sa protection et les hommes sont en train de vivre les conséquences de leur propre péché. Lisons ensemble dans Romains chapitre 1er. Je vais lire à partir... je vais faire une lecture comme on l'appelle en kangourou, ça veut dire je vais sauter d'un verset à l'autre. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et contre toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Au verset 22, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, les oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Donc comme ils n'ont pas voulu reconnaître Dieu, Dieu les a livrés à leur propre convoitise. Ça c'est le jugement de Dieu. Dieu a dit, bon, comme c'est ce que vous voulez, je vous laisse aller maintenant à l'extrémité de ce que vous voulez. Dieu enlève son bouclier protecteur. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. De même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes, et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. L'homme qui a abandonné la femme, l'usage naturel de la femme, pour s'enflammer dans des passions, dans des désirs entre hommes, commettant homme avec homme des choses que la Bible appelle infâmes. Je suis en train de lire la parole de Dieu. Et que dit la Bible? Recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Lorsque vous vous éloignez du cadre que Dieu a fixé, il y a des conséquences. Alléluia. Et les conséquences retombent sur vous-même. C'est le fruit de votre propre action. Aujourd'hui, il y a des lois qui sont en train d'encourager des comportements contraires à la Bible. Laissez le temps. Le temps révélera ce qu'est l'œuvre de chacun. Vous verrez un jour, ces comportements-là auront des conséquences. Et lorsque ces conséquences seront visibles, les hommes reconnaîtront que Dieu, au fait, avait raison. Et ce sont des jugements qui tomberont sur eux-mêmes. Dans Apocalypse chapitre 15, la Bible nous parle des 7 coupes de la colère de Dieu. Maintenant, c'est Dieu qui entre en action. C'est Dieu maintenant qui décide de punir, de châtier, de corriger ceux qui ont adoré l'image de la bête. Donc nous disions que la première caractéristique, ce sera une période de détresse. Ça sera une période de souffrance. La deuxième caractéristique, et j'ai un peu touché cela, ça sera une époque de la renaissance de l'Empire romain.
Donc, la période de tribulation sera aussi une période où il y aura un leader politique. La bête dont nous parlons, Jean l'identifie comme étant aussi l'antéchrist. Ça sera un leader politique et il établira un gouvernement mondial. La Bible dit qu'il fera que tous les habitants de la terre adorent le diable, le dragon. Donc, ça sera un moment où il imposera